Il n'a pas regardé l'écran 2 fois. Il n'a pas baissé la voix. Un réceptionniste blanc a regardé sa réservation, a regardé son visage et a décidé de répondre à voix haute. Nous ne servons pas des gens comme vous ici. Le hall l'a entendu. Les clients se sont figés. Le silence a pris parti avec lui. Elle n'a pas argumenté. Elle n'a rien expliqué. Elle a laissé le refus s'étirer, laissé l'arrogance s'installer confortablement, laissé l'humiliation devenir indéniable. Ce que personne dans cette pièce ne comprenait, c'est ceci. Chaque seconde de refus était en train de construire un dossier. Et quand la vérité ferait surface, elle ne les embarrasserait pas seulement, elle les détruirait. Le refus fut prononcé comme une règle, pas comme une opinion. Helena Brooks se tenait au comptoir avec une réservation confirmée à l'écran et le réceptionniste blanc jeta à peine un coup d'œil avant de rendre sa décision publique. « Nous ne servons pas des gens comme vous ici », dit-il, assez fort pour que le hall l'absorbe. Les conversations ralentirent. Quelques clients se retournèrent, d'autres firent semblant de ne pas entendre. Le silence prit parti. Helena n'éleva pas la voix. « Ma réservation est au nom de Brooks, dit-elle. » Il ricana et tapa une fois sur le clavier. Théâtralement, « Le système ne la montre pas, répliqua-t-il. Essayez ailleurs. » Un responsable traînait près des ascenseurs, observant sans intervenir. Des téléphones flottaient à hauteur de poitrine. Le réceptionniste se pencha en arrière, désormais à l'aise. « Vous bloquez le comptoir » ajouta-t-il. Helena resta là où elle était. « Madame, dit-il plus sèchement, c'est une propriété privée. » Elle hocha la tête. « Je sais. » Cela l'irrita. Il se redressa, haussa les épaules et fit un geste vers les portes. « On va faire avancer les choses. » Des clients chuchotèrent, quelqu'un rit. Le responsable finit par s'approcher. « Y a-t-il un problème ?» « Elle n'a pas de réservation, dit le réceptionniste, et elle refuse de partir. » Helena soutint le regard du responsable. « Si, dit-elle, et je ne pars pas. » Le responsable soupira, ayant déjà choisi son camp. « Nous allons devoir vérifier. Veuillez attendre là-bas. »« J'attendrai ici, » répondit Helena. La sécurité apparut sans urgence, ce qui rendit la scène pire encore. Ils ne posèrent aucune question. Ils ne regardèrent de pas l'écran. L'un d'eux se plaça entre elle et le comptoir, un mur silencieux. Le réceptionniste sourit et croisa les bras. « Vous voyez, dit-il au hall, simple. » Helena sortit son téléphone et le posa face visible sur le comptoir. « Veuillez répéter ce que vous avez dit. » Le réceptionniste rit. « Vous enregistrez maintenant ?»« Oui, répondit-elle. Il se pencha. « Nous ne servons pas des gens comme vous. » Les mots restèrent suspendus. Le responsable se déplaça, mal à l'aise, mais ne dit rien. Un client murmura « C'est dur ». Un autre continua de filmer. Helena hocha une fois la tête. « Merci ». Elle toucha son téléphone. Un message fut envoyé. Pas de mise en scène, pas d'avertissement. Les minutes passèrent. Le réceptionniste s'ennuya. « C'est fini, dit-il. Soit vous partez, soit on appelle. »« Appelez, dit Helena. Il le fit assez fort pour jouer la scène. Cliente non coopérative au comptoir. Le responsable regarda sa montre. « Ça devient embarrassant. »« Pour qui ?» demanda Helena. Il ne répondit pas. Les portes du hall s'ouvrirent à nouveau. Une femme entra, tablette à la main, balayant la pièce d'un regard professionnel. Elle s'arrêta au comptoir et regarda Helena. « Mademoiselle Brooks. »« Oui. » Le réceptionniste ricana. « Elle prétend que... » La femme leva un doigt sans même le regarder. « Je suis du service conformité du siège. » La pièce se recalibra. Elle tourna la tablette vers le responsable. « Réservation confirmée, prépayée, niveau exécutif. » Le sourire du réceptionniste vacilla. « Cela ne veut pas dire... » La femme continua. « Vérification de propriété complétée. » Le visage du responsable se vida de sa couleur. « Propriété de quoi ?» demanda Helena calmement. « De la société mère. » Le réceptionniste rit trop fort. « C'est impossible. » La femme hocha une fois la tête. « Ça ne l'est pas. » Les téléphones se levèrent de plus haut. Le responsable tenta de se reprendre. « Nous pouvons régler cela en privé. » Helena secoua la tête. « Vous l'avez rendu public. » La femme de la conformité tapota sa tablette. Les écrans derrière le comptoir se mirent à jour. Des journaux d'accès apparurent. Horodatage, non. La posture du réceptionniste changea. « Avec effet immédiat, dit la femme, les opérations du comptoir sont suspendues en attente d'examen. » Le réceptionniste recula. « Vous ne pouvez pas ?»« Je peux, dit Helena. » Elle regarda le responsable. « Vous avez regardé faire ça ?» Il déglutit. « Nous ne savions pas. »« C'est toujours le schéma, répondit Helena. La sécurité hésita soudain, incertaine. Le réceptionniste tenta encore. Elle a provoqué ça. Helena soutint son regard. « Vous avez refusé le service, escaladé la situation et répété vos propos enregistrement à l'appui. » La femme de la conformité reprit. « La procédure de licenciement du réceptionniste est activée. » Le hall expira.
La voix du réceptionniste se brisa. Pour un malentendu, pour une décision, corrigea Elena. Le téléphone du responsable vibra. Il baissa les yeux et se figea. Mon accès est suspendu, dit la femme en attendant l'enquête. Un client près du café murmura. Elle les avait prévenus. Elena se tourna vers le hall. Le silence protège ce genre de comportement, dit-elle. La rapidité aussi. Elle se tourna de nouveau vers le comptoir. Rétablissez la réservation. La femme hocha la tête. C'est fait. Elena ne se dirigea pas vers les ascenseurs. Elle resta. Il y a autre chose. La responsable conformité tapa de nouveau. Examen régional lancé. Le responsable s'affaissa sur une chaise. Nous avons toujours fait comme ça. La réponse d'Elena fut posée. Alors ça s'arrête aujourd'hui. Le réceptionniste fut escorté sans cérémonie. Les caméras suivirent jusqu'à ce que les portes se ferment. Le responsable resta immobile, fixant le comptoir où le téléphone d'Elena enregistrait encore. Elena le ramassa. « Vous aviez le choix, dit-elle. Vous avez choisi le confort. » Il hocha faiblement la tête. « Que se passe-t-il maintenant ?» Elle répondit sans émotion. « La responsabilité. » La responsable conformité referma la tablette. « Nous aurons besoin de déclarations. » Elena se dirigea enfin vers les ascenseurs. Les clients s'écartèrent. Certains avaient honte, d'autres semblaient soulagés. Quand les portes se refermèrent, un message apparut sur les écrans du hall. Normes de service en cours de révision. La pièce resta figée. Elena atteignit son étage et s'arrêta. Elle ne sourit pas. Elle ne célébra pas. Elle laissa simplement les conséquences continuer sans elle. Ils pensèrent que le refus était un pouvoir. Ils ont appris que c'était une preuve. Choqués par ce refus. Aimer, partager et commenter un mot que ce moment représente. Dignité, pouvoir, justice, responsabilité. Et abonnez-vous pour plus d'histoires où le silence gagne.